Tu as perdu ta joie de vivre. Tu ne ressens plus de joie. Ce n'est pas que tu sois malheureux en apparence, ni que ta vie soit effondrée, mais en toi, quelque chose s'est vidé. Tu fais ce qu'il faut, tu continues à avancer, mais la saveur n'y est plus. Tout est devenu lourd, gris, répétitif. Et tu sens bien que ce n'est pas qu'une mauvaise passe. Ta joie de vivre s'est effacée. Tu essaies de rester solide. Tu donnes le change, tu réponds quand il faut, tu souris quand il le faut. Mais dans le silence de tes pensées, il n'y a plus de musique. Juste une lassitude profonde, une impression de t'être perdu sans savoir quand ni comment. Tu fonctionnes, oui, mais tu ne vis plus vraiment. Et cela te fait mal, sans que tu puisses toujours le dire. Peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es seul dans une pièce, ou sur ton lit, les yeux ouverts alors que le monde dort. Et ce que tu ressens en ce moment, personne ne l'entend. Mais Dieu, lui, t'a vu. Il connaît cette fatigue de l'âme. Il sait que tu n'as pas besoin de promesses en l'air, mais d'une parole qui descend jusque dans ton désert. C'est pour cela que tu dois rester jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre ici pourrait être le premier fil d'or qui te ramène vers toi-même. Si tu pars trop tôt, tu risques de manquer l'essentiel. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. C'est peut-être un appel discret du ciel. Et c'est à toi seul d'y répondre. Fais-le simplement, maintenant. Écris en commentaire « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut ». Que ce soit ton premier mot vrai depuis longtemps, ton cri discret. Il est écrit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël ». Psaume 121, verset 4. Même quand tu te crois oublié, Dieu est encore là. Et si tu veux recevoir d'autres paroles de ce genre, profondes, sobres, vraies, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne. Et partage cette vidéo, non pour la faire connaître, mais pour qu'elle touche une autre vie perdue dans le silence. Le chemin commence maintenant. Commençons par la première étape, oser reconnaître le vide en toi. Il y a un moment où tu ne peux plus faire semblant, où le sourire forcé devient trop lourd, où les réponses automatiques ne suffisent plus, où tu réalises que quelque chose en toi ne va pas. Pas juste une fatigue passagère, un vide, une absence profonde. Et c'est là que commence le vrai chemin, au moment où tu oses le regarder en face. Peut-être que ce vide s'est installé sans bruit. Il a pris la place de ta spontanéité, de ta paix intérieure, de ce petit feu que tu avais autrefois. Aujourd'hui, tu ne sais même plus ce qui te faisait vibrer. Tu fonctionnes, tu fais ton devoir, tu es debout, mais quelque chose en toi est à genoux. Et tu n'as jamais pris le temps d'écouter ce cri muet qui monte de ton âme. Imagine-toi, seul devant ton miroir. Ce matin, tu t'arrêtes une seconde. Tu vois ton visage, mais tu sens bien que ce que tu regardes n'est pas en paix. Tu as tenu pour tout le monde, tu as avancé pour ne pas décevoir, mais en vérité, tu t'es oublié. Tu n'as pas pris le temps d'habiter ta douleur, et Dieu, lui, t'invite à ce tout premier acte de foi. Oser nommer ce vide. Il ne s'agit pas de t'apitoyer, il s'agit de te reconnaître, de t'honorer, de dire « Oui, Seigneur, il me manque quelque chose, je suis vide et j'ai besoin de toi ». Cette simple prière, tu ne l'as peut-être jamais vraiment dite. Tu as demandé de l'aide, oui, mais as-tu déjà osé dire que tu n'avais plus de joie? C'est ici que le Christ t'attend. Dans l'Évangile, Jésus regarde un homme paralysé et lui pose cette question étrange. « Veux-tu être guéri ?» L'Évangile de Jean chapitre 5 verset 6. Pourquoi poser cette question à un homme qui souffre? Parce que tant qu'on ne reconnaît pas la souffrance, on ne peut pas accueillir la guérison. C'est en avouant ta soif que tu ouvres la porte à celui qui veut t'abreuver. Et tu n'es pas seul dans cette traversée. Paul lui-même a écrit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 10. Ta vulnérabilité n'est pas une honte, elle est le point de départ de ton relèvement. Dieu n'a jamais demandé que tu sois fort. Il attend juste que tu sois vrai.
Alors prends un moment, pas pour fuir, mais pour regarder ce vide sans peur. Dis-le-lui, simplement, ce que tu ressens, ce que tu ne comprends plus, et laisse cette parole ouvrir en toi un espace, parce que c'est dans ce vide que la vraie joie reviendra, non pas comme un éclair, mais comme une lumière lente et durable, celle que rien ni personne ne pourra t'enlever. Passons maintenant à la deuxième étape, entendre l'appel du Christ dans ta nuit. Il y a cette nuit que personne ne voit, une nuit intérieure, sans lune ni fin annoncée. Ce n'est pas l'absence de lumière autour de toi, mais une ombre plus intime, plus profonde. Elle t'accompagne au réveil, elle te suit dans tes gestes, elle s'assoit avec toi sans bruit. Et dans cette nuit, tu as peut-être cessé d'espérer, mais le Christ, lui, n'a jamais cessé de t'appeler. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il murmure. Et c'est justement cela qui est difficile, apprendre à entendre une voix douce quand tout en toi est en tumulte. Cette voix n'est pas étrangère, elle ressemble à un souvenir, elle a le goût d'une paix ancienne, et si tu tends l'oreille, tu la reconnaîtras. Elle est là, au fond de toi, plus forte que le vide. Tu es peut-être dans ton lit, en pleine nuit, incapable de dormir, ou en voiture, le regard fixé sur rien, ou même en pleine foule, et pourtant seul. Et à cet instant-là, une pensée traverse ton cœur. Et s'il était encore là? Et s'il ne m'avait pas abandonné? C'est cela, l'appel discret de Jésus. Ce n'est pas une preuve, c'est une présence. Dans l'Évangile, Marie de Magdala pleure près du tombeau. Elle croit que tout est fini. Mais Jésus est là, juste derrière elle, et elle ne le reconnaît pas tout de suite. Jusqu'à ce qu'il dise son nom, Marie. Évangile de Jean chapitre 20, verset 16. Et tout bascule. C'est dans la nuit du doute que la voix du Christ devient personnelle. Tu peux traverser les ténèbres, mais elles ne peuvent pas éteindre sa voix. Elle traverse la fatigue, le silence, la déception. Elle dit ton nom, sans accusation, sans reproche. Juste une invitation. Reviens, je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Entendre cela, ce n'est pas entendre avec les oreilles. C'est un tressaillement du cœur, une reconnaissance intérieure. Paul le disait ainsi, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Lettre aux Romains chapitre 10, verset 17. Tant que tu refuses d'écouter, tu restes seul dans ta nuit. Mais au moment où tu acceptes d'ouvrir ton cœur à cette voix discrète, la nuit commence à reculer. Alors aujourd'hui, ne cherche pas un miracle, cherche une voix. Et si tu l'entends, ne tarde pas. Réponds. Dis simplement dans le secret, « Me voici ». Et si tu veux poser un pas vers cette lumière, écris en commentaire, « Seigneur, parle-moi dans ma nuit ». C'est une prière, c'est une clé, parce que l'appel du Christ ne s'impose jamais, mais il attend d'être entendu. Poursuivons avec la troisième étape. Laissez tomber les faux refuges. Tu veux aller mieux, mais tu continues de t'accrocher à ce qui t'anesthésie. Pas par malice, par réflexe, par peur d'avoir trop mal si tu arrêtes. Alors tu remplis tes journées d'écran, de tâches, d'activités ou parfois de vides maîtrisés. Tu ne touches plus à la vraie blessure. Tu la contournes. Mais la vérité, c'est que tu ne guériras jamais si tu continues à fuir. Il y a des choses que tu sais. Tu te réfugies dans ce qui t'évite d'écouter. Des habitudes qui te rassurent à court terme, mais qui t'éloignent à long terme de toi-même. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais ce n'est pas nourrissant. Et à force, tu t'assèches, parce qu'on ne peut pas retrouver la joie en restant dans ce qui l'éteint. Imagine-toi un instant, seul chez toi. Tu as un temps devant toi, rare, précieux. Et là, sans y penser, tu te précipites sur ton téléphone, ou tu allumes quelque chose en fond, pas pour te distraire, mais pour éviter de sentir. Tu as peur du silence, car il te met face à toi-même. Et Dieu, lui, t'invite à oser rester là, sans filtre, sans refuge, juste avec lui. Dans l'Évangile, Jésus parle d'un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Au début, tout semble stable.
Mais quand la tempête arrive, tout s'écroule. Évangile de Matthieu chapitre 7, verset 26. Ce sable, ce sont nos refuges faciles. Ils nous donnent l'illusion de tenir, mais ils ne supportent rien quand la vie devient lourde. La vraie joie ne repose pas sur ce qui distrait, mais sur ce qui transforme. Et tu le sais, il y a une part de toi qui est fatiguée de fuir, qui a soif d'authenticité, qui voudrait juste s'arrêter, respirer, ne plus avoir à faire semblant. Cette part-là, elle est sainte. C'est elle que Dieu cherche à réveiller, pas pour t'imposer des règles, mais pour te libérer de ce qui te retient. Paul disait aux Éphésiens, « Vous étiez ténèbres autrefois, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu continues à t'enfermer dans des abris obscurs, même confortables. Alors aujourd'hui, choisis de déposer un de ces faux refuges, même un seul. Garde ce moment de silence. Résiste à la tentation de fuir dans le bruit. Et si tu veux incarner ce pas, écris en commentaire « Je quitte ce qui m'éloigne de toi ». Ce sera ton acte, ton début de liberté, car la joie ne peut revenir qu'à l'endroit où tu es enfin vrai. Approchons-nous de la 4e étape. Recommencer à bénir même au cœur des larmes. Tu as peut-être oublié ce que c'est que de remercier. Pas parce que tu es ingrat, mais parce que tu es blessé. Et quand on souffre, la gratitude devient difficile. Tu regardes autour de toi, tu vois ce que tu as perdu, ce qui ne revient pas, ce qui t'a déçu. Alors tu n'oses plus bénir, tu ne vois plus quoi bénir. Et pourtant, c'est là que le vrai miracle commence. Le cœur humain a besoin de reconnaissance pour survivre. Pas une reconnaissance de surface, mais une gratitude qui naît au milieu de l'épreuve, et non après. Ce n'est pas une joie facile, c'est une offrande, une lumière fragile qu'on élève malgré la douleur. Et cette lumière, aussi petite soit-elle, a un pouvoir immense. Imagine-toi, un soir, seul avec Dieu. Tu n'attends rien de spécial, tu es juste là, fatigué, et tout à coup, une pensée vient, « Je suis encore en vie ». Puis une autre, « Je peux encore parler à Dieu ». Et tu le dis tout bas, « Merci ». Ce mot ne change rien autour de toi, mais il change tout en toi, parce qu'en le prononçant, tu cesses de subir, tu choisis. Dans l'Évangile, un seul homme revient remercier Jésus après avoir été guéri de la lèpre. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 15. Un seul sur 10. Et c'est à lui que Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Pourquoi? Parce que remercier, c'est reconnaître une présence, même si tout n'est pas encore résolu. C'est poser un acte de foi là où il n'y a encore rien à voir. Et si tu penses ne rien avoir à bénir aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ce n'est pas un commandement dur, c'est une clé qui ouvre une autre perception. Tu n'as pas besoin de grandes prières. Commence petit, bénis un souffle, bénis une parole, bénis le silence même, s'il est habité par la présence de Dieu. Plus tu béniras dans les larmes, plus tu découvriras que ces larmes sont fécondes, que Dieu y fait naître quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Alors aujourd'hui, choisis une chose, une seule, et bénis-la, même si tu pleures, même si ton cœur saigne encore. Et si tu veux le dire, écris en commentaire « Je bénis même en pleurant ». Parce que la gratitude vraie ne nie pas la douleur. Elle y fait passer Dieu. Découvrons la 5e étape, s'ancrer dans la parole qui restaure. Tu entends beaucoup de choses chaque jour, des notifications, des messages, des voix, des jugements, des conseils. Et parfois, ces mots te traversent sans rien laisser. Mais d'autres fois, ils blessent. Ils s'accumulent en toi comme un écho qui finit par te convaincre que tu ne vaux pas grand-chose. Et tu le sens, tu as besoin
d'une autre parole, une parole qui restaure. Cette parole, elle ne vient pas du monde. Elle ne cherche pas à flatter ni à corriger brutalement. Elle vient d'un lieu plus haut, plus doux, plus vrai. Elle vient de Dieu. Et elle ne parle pas à ta performance, mais à ton être. Elle ne te pousse pas à faire plus, mais à être pleinement ce que tu es aux yeux du Père. Imagine, tu ouvres la Bible non pas pour y chercher un texte, mais pour y chercher un abri. Et tu tombes sur une phrase, et cette phrase te parle comme si elle avait été écrite pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, c'est une rencontre. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre ancien, c'est une voix vivante. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4. Cette parole-là te nourrit autrement. Elle ne remplit pas ton estomac, elle restaure ton âme. Et si tu ne l'écoutes pas, tu risques de vivre sans vivre vraiment. Peut-être que tu t'es éloigné de la parole parce qu'elle te semblait sèche, ou dure, ou distante. Mais elle ne l'est pas. Tu peux la redécouvrir autrement. Pas comme une obligation religieuse, mais comme une lettre d'amour écrite pour toi. Même une seule phrase peut te relever, parce qu'elle vient de celui qui connaît ta nuit. Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » Deuxième lettre à Timothée chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas juste un texte sacré, c'est une semence. Et si tu la laisses entrer en toi, elle va porter du fruit, lentement, profondément, silencieusement. Alors prends un temps aujourd'hui pour t'y ancrer, pas pour lire beaucoup, mais pour recevoir un mot, un verset, une lumière. Et si tu veux le dire, écris en commentaire « Seigneur, parle à mon cœur par ta parole ». Parce que ta joie ne renaîtra pas sans racine, et la seule racine qui ne se fane jamais, c'est celle de la parole vivante. Avançons vers la 6e étape, apprendre à recevoir l'amour du Père. C'est peut-être le point le plus difficile. Tu as entendu 1000 fois que Dieu t'aime, mais entre l'entendre et le croire, il y a un abîme, parce que tu portes des blessures, des jugements anciens, des silences trop lourds. Peut-être as-tu appris à mériter l'amour, à le gagner, à faire pour plaire. Mais recevoir, vraiment recevoir, c'est autre chose. Il y a en toi une partie qui doute, qui se dit « Oui, mais pas moi, pas après ce que j'ai fait, pas avec ce que je ressens. » Et pourtant, c'est à cette part-là que Dieu parle. Ce n'est pas à ton masque qu'il s'adresse, c'est à toi, dans ton lieu le plus nu, le plus fragile. Il n'aime pas une image de toi. Il t'aime, toi, comme tu es. Maintenant, mets-toi un instant dans ce lieu silencieux. Tu es assis, tu n'as rien à prouver, rien à dire. Tu es juste là. Et dans ce silence, une phrase monte doucement en toi. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu ne l'as pas inventée. Elle vient d'ailleurs. Elle est simple, mais elle te bouleverse. Parce que tu réalises que tu ne l'avais jamais vraiment entendu pour toi. Dans l'Évangile, au moment où Jésus sort des eaux du baptême, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Évangile de Matthieu chapitre 3, verset 17. Et ce même amour, ce même regard, le Père le pose sur toi. Pas quand tu auras changé, mais maintenant, parce que tu es son enfant. Jean l'écrit avec une force tendre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Première lettre de Jean chapitre 3 verset 1. Tu n'as pas besoin de t'élever pour être digne. Tu es aimé parce que tu es. Point. Et si tu commences à le croire, même un peu, la joie commence à revenir. Cet amour ne juge pas. Il ne mesure pas. Il guérit. Il enveloppe, il relève, et plus tu t'ouvres à lui, plus il descend là où tu croyais qu'il n'irait jamais. Ce n'est pas un amour lointain, c'est une étreinte invisible. Et parfois, il suffit juste de se laisser faire, de ne plus résister. Alors aujourd'hui, arrête-toi,
Laisse tomber la performance et dis simplement, si ton cœur le peut, Père, apprends-moi à recevoir ton amour. Ou écris-le en commentaire, doucement, humblement, parce que la joie que tu cherches ne vient pas de ce que tu fais, elle naît quand tu acceptes d'être aimé. Continuons avec la 7e étape, s'ouvrir aux autres pour guérir. Tu as longtemps tout porté seul, par pudeur, par peur d'être incompris, ou simplement parce que tu as pris l'habitude. Et cette solitude, au début, tu la croyais protectrice. Mais aujourd'hui, tu sens qu'elle t'isole, elle ne t'abrite plus, elle t'enferme. Et une voix intérieure commence à te dire, tu ne peux plus guérir seul. Tu n'as pas besoin de tout dire à tout le monde, mais tu as besoin de quelqu'un. Une présence, une oreille, un regard. Parce que dans la parole déposée, il y a déjà un pas vers la lumière. Tant que tu gardes tout en toi, les blessures tournent en rond, se ferment mal, s'infectent. Mais quand tu les confies, doucement, elles respirent. Elles commencent à se refermer. Peut-être que tu entends cette invitation et que tu as peur. Peur d'être jugé, trahi, rejeté. C'est normal. Mais l'Évangile ne te pousse jamais à l'exposition brutale. Il t'invite à la confiance graduelle, à la fraternité. Et cette fraternité, tu la trouveras parfois dans une personne inattendue ou dans un simple moment partagé qui change tout. Il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin des autres, c'est un appel. Un appel à ne pas rester seul face à la tempête. Car même Jésus, dans son agonie, demande à ses amis de veiller avec lui. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 38. Et toi, à qui pourrais-tu dire « J'ai besoin d'aide » ? Pas forcément pour obtenir une solution, mais simplement pour ne plus être seul, pour te sentir entendu, pour redevenir vivant dans les yeux d'un autre. C'est dans cette rencontre que la joie, lentement, fait son chemin. Tu n'as pas à tout régler pour ouvrir ton cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as juste à faire ce petit pas, ce geste de confiance. Et ce geste peut tout changer, parce que dans la parole partagée, c'est Dieu qui circule. C'est lui qui touche, relève, console. Alors aujourd'hui, pose ce pas. Et si tu veux l'exprimer ici, écris simplement en commentaire « Je ne veux plus guérir seul ». Parce que la joie, la vraie, ne renaît jamais dans l'isolement. Elle grandit dans la communion. Allons plus loin avec la 8e étape. Retrouver Dieu dans la simplicité de l'instant. Tu cherches peut-être encore des réponses grandes, visibles, éclatantes. Tu attends un signe clair, un changement spectaculaire, une lumière qui brille fort. Mais Dieu ne vient pas toujours dans le bruit. Parfois, il est dans ce que tu négliges, dans ce qui semble banal. Et c'est justement là que commence le retour à la joie, dans la simplicité. Il ne te demande pas des exploits, il te demande un cœur attentif, capable de s'arrêter une seconde, de regarder un rayon de lumière sur un mur, d'écouter un silence habité, de respirer en disant intérieurement « Tu es là ». Car oui, Dieu est là, non pas seulement dans le futur ni dans les grandes révélations, mais dans cet instant, maintenant. Tu es peut-être chez toi, entre deux tâches, ou en marche, ou dans une attente, et tu sens que tout s'agite. Ton esprit part dans tous les sens. Mais si tu t'arrêtais là quelques secondes pour dire « Seigneur, je t'accueille dans ce moment », alors ce moment devient saint. Il ne change rien autour, mais il change tout en toi. Dans l'Évangile, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine ». Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34. Il ne dit pas cela pour minimiser tes luttes. Il te rappelle que la vie se reçoit une minute après l'autre, que la paix vient quand tu reviens à ce jour, ce souffle, ce cœur qui bat. Paul, lui, ira plus loin. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Cela signifie que Dieu est là même quand tu n'en as pas conscience. Il t'entoure, il te soutient, il respire avec toi.
Tu n'as pas à le chercher loin, tu as juste à le reconnaître là où tu es. Et si tu fais de ces instants simples un sanctuaire, alors la joie revient. Pas une joie qui saute, mais une joie paisible, enracinée. Une joie qui ne dépend plus des événements, mais de la présence. Et cette présence ne s'impose pas, elle se reçoit. Alors aujourd'hui, sans rien forcer, prends un moment, une minute, et dis-lui, je t'accueille ici, maintenant. Et si tu veux le poser, écris-le en commentaire. Je t'accueille dans cet instant. Parce que c'est là, dans cette simplicité offerte, que la vraie joie reprend racine. Enfin, la 9e étape, choisir la joie comme témoignage de foi. Il y a un moment où la joie n'est plus un simple ressenti intérieur. Elle devient une position, une décision, un acte de foi. Tu ne l'attends plus comme une émotion passagère, tu la choisis, tu la proclames. Tu dis à l'obscurité qu'elle n'a pas gagné. Tu dis à Dieu, je me lève avec toi, même si tout en moi n'a pas encore guéri. Choisir la joie, ce n'est pas nier la douleur, c'est dire que la douleur n'aura pas le dernier mot. C'est poser un pas vers la lumière, même s'il tremble. C'est dire, je crois que quelque chose de bon peut encore naître. Je crois que Dieu n'a pas fini son œuvre en moi. Et rien que ce choix, c'est un témoignage puissant. Tu es peut-être dans un moment d'équilibre fragile, un entre-deux. Mais même là, tu peux choisir de sourire à nouveau. Pas pour faire bonne figure, mais parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Parce que tu as appris au fil des étapes que la joie n'est pas un luxe, c'est une force spirituelle. Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Évangile de Jean chapitre 15 verset 11. Il ne parle pas d'une joie passagère, mais d'une joie ancrée dans sa présence. Une joie qui traverse les saisons, les pertes, les incertitudes. Une joie qui devient une lumière pour les autres. Paul, emprisonné, fatigué, écrira pourtant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Lettre aux Philippiens chapitre 4, verset 4. Ce n'est pas un slogan, c'est une résistance, une louange debout, une manière de dire au monde « Dieu est vivant même dans mes nuits ». Et toi, aujourd'hui, tu es appelé à cette joie-là. Non pas une joie fabriquée, mais une joie enracinée, qui témoigne, qui éclaire, qui annonce sans même parler que le royaume est proche, que Dieu restaure, et que la vie, malgré tout, mérite d'être vécue pleinement. Alors lève-toi intérieurement, redresse-toi doucement, et choisis la joie, pas pour toi seulement, mais pour ceux qui te regardent, pour ceux qui espèrent en silence que c'est possible. Fais de ta joie une lumière, et si tu veux poser ce choix maintenant, écris en commentaire « Je choisis la joie », parce que en faisant ce choix, tu annonces déjà la victoire. Si tu es encore là, c'est qu'un mouvement s'est enclenché en toi. Peut-être discret, peut-être fragile, mais réel. Ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas un simple soulagement, c'est le frémissement d'un réveil. Une joie timide, mais vivante. Une lumière qui commence à poindre, là où tout était figé. Tu n'as pas reçu des leçons. Tu as fait un chemin, et ce chemin t'a ramené à toi, à ce lieu intérieur que tu avais peut-être délaissé. Tu as osé ouvrir les mains, déposer le masque, regarder ton vide en face, écouter l'appel, et en faisant cela, tu as fait plus qu'avancer, tu es revenu à la vie. Il y a encore des zones d'ombre, des blessures, des silences, des nœuds. Mais la joie n'attend pas que tout soit réglé pour venir. Elle naît au milieu du combat, comme une preuve que Dieu est à l'œuvre. Ce que tu ressens là, ce n'est pas une émotion, c'est une présence, celle de celui qui dit « Je suis avec toi ». Tu n'es plus au même endroit qu'au début. Tu n'as peut-être pas bougé physiquement, mais ton âme, elle, a changé de posture. Elle a levé les yeux. Elle a recommencé à croire. Et même si c'est minuscule, même si c'est tremblant, c'est assez pour que Dieu en fasse une source. Ne laisse pas ce moment s'éteindre. Garde cette flamme.
Nourris-la, reviens-y. Et si cette vidéo t'a accompagné, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Ce n'est pas un clic de plus, c'est une manière de dire « je veux rester en marche ». Commente, partage, non par habitude, mais parce que cela peut, réellement, sauver une autre vie en silence. Et surtout, garde en toi cette vérité simple. Tu peux vivre à nouveau, pas survivre, vivre. Pas comme avant, mais plus profondément. Pas dans l'oubli de tes blessures, mais dans leur traversée. Parce que ta joie n'est pas perdue. Elle est en chemin, elle revient, et elle portera ton nom.